Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'albédo, et oui parce qu'elle influence énormément notre climat. Alors nous allons tout simplement expliquer ce phénomène. Let's go! L'albédo, c'est tout simplement le rapport entre les rayons du soleil reçus par la Terre par rapport aux rayons réémis tout simplement dans l'espace. Alors c'est pour ça que différentes matières et différentes couleurs forment plusieurs albédos. Bien sûr, l'albédo, c'est un indice qui va de 0 à 1. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement, on voit bien que les rayons sont émis par le soleil et se reflètent sur tout simplement le sol ou une matière, par exemple les arbres, bien sûr les océans, tout simplement. Alors il y a une partie tout simplement de l'énergie solaire, donc c'est une sorte de chaleur qui alors reste dans la troposphère et dans notre atmosphère. Mais l'albédo, tout simplement, c'est la quantité tout simplement de rayons qui est renvoyée dans l'espace, alors que les nuages, comme vous voyez ici, permettent aussi un bon albédo, puisque les nuages sont souvent blancs. Donc le blanc, c'est une matière, on va dire, une couleur qui a un très bon albédo, mais il permet aussi tout simplement de retenir aussi la chaleur sur notre Terre. 30% de ces rayons, tout simplement, sont directement réfléchis par notre planète, alors que 70% restant, tout simplement, est absorbé par notre planète. Notre planète, est quand même, absorbe plus qu'elle réfléchit. Bien sûr, l'albédo n'est pas réfléchi par un cerveau central, mais elle est réfléchie, regardez la répartition de l'albédo sur notre planète. Alors on a tout simplement un très bon albédo par exemple au niveau des pôles, alors que plus on se dirige vers l'équateur, l'albédo est beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a beaucoup plus de forêts et il n'y a pas de neige. Oui, la neige est quasiment inexistante dans ces régions-là. On peut vraiment demander pourquoi les corps clairs réfléchissent mieux la lumière que les corps noirs. Alors tout simplement parce que si on décompose la lumière dans un spectre de lumière, on peut voir bien sûr cette courbe des longueurs d'onde. Et on sait que les longueurs d'onde, on voit bien que tout ce qui est arc-en-ciel, tout ça, absorbe la lumière, alors que les corps clairs, blancs par exemple, le blanc, eh ben, permet tout simplement de réfléchir la lumière. On voit bien la courbe qui dégringole au fur et à mesure que nous rentrons dans une surface noire, ce qui montre bien qu'elle réfléchit beaucoup moins la lumière. On va prendre l'exemple bien sûr du bitume, et oui, exemple typique d'un matériau qui absorbe énormément de chaleur. Et oui, pourquoi? Parce que déjà c'est une surface noire, donc une couleur qui absorbe beaucoup plus les rayons du soleil, mais en plus la surface, on va dire, de bitume permet vraiment une bonne absorption de la chaleur et restitue vraiment peu de chaleur dans l'atmosphère. C'est pour ça que la surface peut être vraiment très brûlante. C'est pour ça d'ailleurs qu'en été, le bitume peut même fondre quand il y a de fortes chaleurs. A l'inverse, la neige a un très bon albédo. Et oui, regardez, elle est déjà d'une couleur blanche, donc une couleur qui reflète. Et c'est une matière tout simplement qui permet, les cristaux de glace, des flocons tout simplement, qui permet vraiment de faire comme un miroir, effet miroir, et qui renvoie les UV et tout ce qui est tout simplement émis par le soleil vraiment dans l'atmosphère, car son albédo est quasiment de 0,9, ça veut dire quasiment 1, donc ça veut dire que quasiment la totalité des rayons émis par le soleil est renvoyée dans l'espace. Cela pose aussi un problème pour le climat. Et oui, les glaces et la fonte des glaces ainsi que la diminution de la surface enneigée, tout simplement, fait baisser l'albédo terrestre. Donc c'est vraiment un problème société et aussi de l'environnement, puisque cela augmente et fait augmenter les températures, puisqu'il y a beaucoup moins de chaleur qui est renvoyée dans l'espace.
ce qui pose vraiment un gros problème pour notre climat. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et c'est ça la météo!